OK, alors maintenant, on revient à quelque chose dont on avait parlé il y a plusieurs vidéos de ça, qui, euh, qui est les notes de bas de page. Et je vous avais dit, là, par exemple, que lorsque vous faites référence à quelque chose ou une citation, vous utilisez une citation dans votre texte, vous devez utiliser une note de bas de page ici que l'on utilisait, que l'on allait chercher là, dans References et Insert Footnotes, soit en français probablement référence et note de bas de page. Et on cliquait et ça mettait un petit 1 qui nous amenait ici un petit 1 aussi. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on écrit ici? Ben, ce qu'on écrit dans le fond, fondamentalement, c'est l'information bibliographique pour cette citation-là. Alors, ce que je vous demanderais d'imaginer, c'est que cette citation-là, elle vient du livre ici que nous avions, qui était à premier auteur, de Lund, Nick, Language and Thought, New York Routledge 2005, 139 pages. Est-ce qu'on va l'entrer exactement comme ça quand on fait une citation, une note de bas de page? Presque. La seule différence, c'est que le nom et le prénom vont être renversés, si on veut. Je retourne ici. Au lieu d'être Lund Nick, c'est maintenant Nick Lund. C'est un peu bizarre comme ça, mais c'est comme ça. Donc, le premier nom, le prénom est redevenu en avant, le nom de famille en majuscule est redevenu en deuxième, et toute l'information est exactement la même que dans la bibliographie, sauf que au lieu de marquer le nombre de pages totales du livre, comme il était le cas dans la bibliographie ici, 139 pages. Ici, ce qui nous intéresse spécifiquement, c'est la page à laquelle on retrouve cette citation. Alors, j'ai mis P. espace 89 points comme étant la page 89 où on retrouve cette citation-là. Et même, regardez, quand je vais par-dessus la note de bas de page, ça me dit, je vois apparaître l'information bibliographique que j'ai rentrée. Donc, la seule différence, c'est au niveau du numéro de la page, qui est plus spécifique, et au niveau du nom, qui, au lieu d'être Lundnik, va devenir Nick Lund. Ça, c'est ici donc une note de bas de page. Je parcours mon document et je trouve ici, par exemple, une deuxième citation courte cette fois-ci. C'est pas une citation longue en retrait. C'est une citation qui fait partie d'une phrase. J'ai ouvert les guillemets évidemment, comme dans toute bonne citation, à moins que l'on trouve une bonne façon de résumer en des mots différents. Ça, vous pourrez aller voir dans votre guide institutionnel. Il y a toute une section qui porte sur en fait, qui est de la page 14 à la page 15, qui porte sur différentes manières acceptables et inacceptables de d'inclure des citations. Mais fondamentalement, la meilleure chose à faire, c'est de mettre des guillemets et de renvoyer à l'aide d'une note de bas de page là, à l'auteur. Alors, imaginons ici que j'ai une deuxième citation, courte cette fois-ci, et j'ai mis une note de bas de page qui dit petit 2 parce que c'est la deuxième, mais je l'ai encore pris, cette situation-là, du livre ici, là, de Nick Lund, qui est Language and Thought. Alors, la question c'est, dans ma note de bas de page pour celle-ci, est-ce que je vais devoir remettre Nick Lund, étant donné que je viens juste de le mettre dans la note de bas de page précédente? Eh bien non. Tout ce que j'ai à faire, c'est écrire ibid, point virgule, espace, et là mettre le numéro de page de cette nouvelle citation. Ibid en italique. Ibid étant une formulation qui veut dire un peu qui renvoie là à l'ouvrage précédent. Donc ça nous sauve un peu de temps. Et vous pouvez voir ça dans votre guide institutionnel aussi. Alors, ça couvre ma 2. Ici, j'en ai une troisième. J'ai mes guillemets ici. J'ai une troisième citation. Je remarque 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voyez-vous, elle est de 4 lignes. Donc, en fait, elle n'est pas
complètement de 4 lignes parce que c'est pas toute la ligne, là, mais j'aurais bien pu la mettre en retrait comme une citation longue, en fait. Et ici, c'est d'un ouvrage différent. C'est de l'ouvrage suivant, celui-ci. Lilienfeld Scott et ses collaborateurs, 50 Great Myths in Popular Psychology, blablabla. Alors, ici, la différence, c'est exactement la même chose que je vais entrer, sauf qu'au lieu d'être Lilienfeld Scott, ça va être Scott Lilienfeld. Et au lieu du nombre total de pages, ça sera la page exacte où est la référence. Et ce que je retrouve, c'est parfaitement ici. Donc, Scott Lilienfeld, virgule, tout le reste exactement comme dans la bibliographie, sauf pour la page où ce qui m'intéresse, moi, c'est la page 99. Voilà. Et bon, en voici un quatrième ici. Dans la conclusion, il y a une quatrième citation qui est toute petite, comme ça ici, entre guillemets. Et celle-ci renvoie encore au livre de Nick Lund, pour laquelle là, j'ai déjà utilisé pour celle-ci et que j'avais réutilisé pour la deuxième ici, que j'avais simplement eu à mettre IBID. Donc j'ai déjà utilisé ce livre-là. J'ai déjà fait référence dans une autre note de bas de page. Est-ce que je peux remettre IBID? Ben, je ne peux pas parce que IBID, ça voudrait dire que c'est la même référence que la dernière avant IBID. Et la dernière avant IBID, c'est celle de Scott Lilienfeld. Et donc, si je mettais IBID ici, ça voudrait dire que la quatrième provient du livre de Scott Lilienfeld. Or, ce n'est pas le cas. Elle provient du livre du premier ici de Nick Lund. Mais est-ce que ça veut dire que je dois réécrire toute la bibliographie pour le livre de Nick Lund? Non. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre son nom de famille, Lund, virgule, et en italique, op-cite, op. Espace cite. Qui veut dire cité précédemment, disons. Et là, la page, p.55. Et ça me permet donc de dire à la personne qui va lire les notes de bas de page, cette personne-là va comprendre que c'est un livre dont l'auteur s'appelle Lund et que c'est cité, la bibliographie exacte est citée précédemment et qu'il a simplement à remonter jusqu'à temps qu'il voit quelque chose par Lund. Ah, ici, voilà. Et donc, c'est le même ouvrage. Sauf que la page, au lieu d'être 89 ici, c'est, par exemple, ici, j'avais mis la page 55. Imaginons, juste pour compliquer les choses un peu, que Nick Lund avait écrit 2 livres. Et que dans le passé, j'avais déjà fait des notes de bas de page avec ces 2 livres. Imaginons que Nick Lund aurait écrit un livre en 1990 et l'autre en 2010. Et que j'aurais déjà une note de bas de page pour celui de 1990 et une autre note de bas de page pour celui de 2010. Et maintenant, j'aurais une troisième note de bas de page pour Nick Lund. Mais si je mets simplement Lund op-cite, ça veut dire un ouvrage de Lund qui a été précédemment mis en note de bas de page, mais il y a 2 livres de Nick Lund, celui de 1990 et celui de 2010. Comment je sais c'est lequel? Alors, la façon de s'en sortir très simplement, ça aurait été de mettre après la virgule, là, excuse, je suis un peu mélangé ici, ça aurait été de mettre après la virgule, par exemple, disons que ça aurait été l'ouvrage de 1990, 1990, pas en italique, mais en écriture normale et suivi d'une virgule. Et donc, ça m'aurait indiqué que
j'utilise un ouvrage ici, je fais référence à un ouvrage pour lequel j'ai déjà mis l'information bibliographique dans une note de bas de page précédente, mais c'est l'ouvrage de 1990 de Nick Lund et non pas celui de 2010 que j'ai aussi mis dans une note de bas de page précédente. Ça va arriver assez rarement parce que ça voudrait dire le même auteur qui a publié deux choses